Parce que là, on a expliqué 1789, 1958 que l'on s'était fait enculer. On a expliqué que comment promulguer, enfin, vu la conjoncture actuelle, les gilets jaunes partout et le ras-le-bol général, on a compris que pour changer tout, il fallait détruire, enfin, abolir la Constitution de la Ve République et en écrire une autre. Que c'était la seule solution. Oui, en écrire une autre. Ouais. Et il n'y a que la Constitution transitoire. Enfin, il n'y a qu'une Constitution transitoire. C'est la seule arme qu'on ait. Ouais. Pour changer le système. Parce que tu vois, c'est pareil, alors moi je vais être obligé de parler du CNT, parce que là c'est obligé en fait. Le CNT. Le CNT ne peut absolument pas, n'a absolument pas les moyens de faire quoi que ce soit, puisque de toute façon, si le CNT n'a pas une constitution à mettre en place, une constitution transitoire, qu'est-ce qu'il n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit. Le CNT, là, a déclaré, a proclamé la création d'une Cour suprême. Mais la Cour suprême, elle est régie par quelles règles? C'est pas possible. C'est pas possible. Les règles d'une Cour suprême, si on établit qu'il y a une Cour suprême, il n'y a qu'une Constitution qui va permettre d'établir les règles de la Cour suprême. Donc cette Cour suprême, pseudo-Cour suprême, enfin, elle est régie par la Constitution de la Ve République. Non, mais même pas. Mais même pas. Puisque... Non, mais ça, en fait, ça n'a ni queue ni tête. Ils ont un programme, si tu veux, que n'importe qui, si n'importe qui a de la logique va adopter. Mais en fait, c'est juste un programme. Ils n'ont pas de... Il n'y a rien de tangible, quoi. Ça repose sur rien, il n'y a pas de règles. T'es obligé d'avoir des règles et des principes qui sont dans une constitution. Donc nous, on a proposé la constitution transitoire au CNT, ils n'en veulent pas, tant pis. Mais tout seul, le CNT, il ne pourra rien faire s'il n'y a pas... Il ne pourra agir qu'avec une constitution transitoire. Donc nous, le Phénix français, là, on a... Dans la constitution transitoire, on donne un rôle central au CNT, puisque dans le cadre d'une constitution transitoire, on peut estimer que le Conseil national de transition a un rôle central pour gérer la constitution transitoire. Donc là, oui, là, le CNT, il a tous les moyens d'agir. Mais s'il n'y a pas de constitution transitoire, le CNT, il ne peut pas agir. Le CNT a émis des mandats d'arrêt. Mais au nom de quoi? Enfin, je veux dire, c'est pas au nom de quoi, c'est légitime, si tu veux, mais c'est légitime, mais juridiquement, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, juridiquement. Qu'est-ce qui, sur la base de quoi, tu vas lancer des mandats d'arrêt? Les mandats d'arrêt, tu peux les lancer sur la base d'une constitution transitoire qui dit que c'est tous des félons, c'est tous des traîtres, ça fait partie des règles que tous les Français ont adoptées. Donc là, effectivement, tu peux lancer des mandats d'arrêt. Mais si tu n'as pas de règles qui établissent, sur quelle base tu lances des mandats d'arrêt? Tu vois? Donc en fait, ça ne tient pas la route. Là, le programme du CNT tel qu'il existe, ça ne tient pas la route. Donc c'est du pipeau. C'est du pipeau. Malheureusement. Là, je suis désolé pour tous ceux qui adhèrent à la thèse du CNT, mais ils se font berner, mais alors c'est grave. Hein. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que de toute façon, la constitution transitoire suspensive du 14 février 2018, elle est disponible sur Internet, sur le site du Phénix français. Il y a la constitution transitoire suspensive, il y a la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains du 7 octobre 2017, qui est disponible aussi.
Et il y a un livret qui est téléchargeable où il y a l'ensemble de ces deux choses-là, plus une introduction en fait qui explique la philosophie qui nous a amené à pouvoir rédiger tous ces travaux. Donc là c'est un truc assez complet. Et là moi j'invite vraiment tout le monde à lire. Mais par contre il faut la lire. Alors c'est effectivement il y a 40 pages. Il y a 40 pages de lecture. Alors 40 pages de lecture, c'est pas la mort. Mais il n'y a que comme ça que les gens, les Français, comprendront, tous les Français, hein, encore une fois, hein. C'est pas juste des petits groupuscules, ou des petits groupes qui vont... non, non, c'est tous les Français et toutes les Françaises vont pouvoir comprendre ce que permettra la Constitution transitoire. Et franchement, c'est énorme, parce que avec la Constitution transitoire, on fait péter tous les verrous. Et tant qu'on n'aura pas adopté un truc comme ça, eh ben on va vivre sous la Ve République et on va subir les affronts c'est des dégénérés les mecs, hein. Enfin les mecs et les femmes. Psychopathes. Hein. Ah, c'est des psychopathes, c'est des pervers. Tu prends des nanas comme Agnès Buzyn, c'est des putains, mais t'imagines, c'est le ministre de la Santé quand même. Et puis bon, Bruno Le Maire, Darmanin, machin, mais c'est des fous furieux, c'est des gens qu'il faudrait enfermer en fait. Donc, tant qu'on n'aura pas aboli la Constitution de la Ve République, eh ben, on va vivre sous le joug de ces gens-là. Ce qui est complètement... là, c'est plus soutenable. C'est même plus soutenable. Donc déjà que, toi, on se rend compte, là, depuis Sarkozy, que... Toi, moi, je me souviens, hein, déjà, à l'époque de Sarkozy, moi, j'avais commencé à dire que c'était pas tenable. T'imagines? Ça fait depuis il y a plus de 10 ans, maintenant, que c'est pas tenable. Et plus ça a été, plus ça a empiré. Après, on a eu Hollande. Là, on s'est dit non, là, c'est plus possible. Ça va pas durer, c'est pas possible. Et ben si, ils nous en remettent encore un troisième derrière, et ce mec-là, c'est un psychopathe avéré. C'est-à-dire que le mec qui est déclaré, en plus, président de la République française, en plus, par un coup d'État, le mec, c'est un psychopathe. Donc tu dis, attends, là, les gens, il faut vous réveiller, quoi. Là, on ne demande plus des augmentations de salaire ou des réductions de taxes. Là, on demande de virer tous ces gens-là et d'abolir la Ve République. Après, on va faire le ménage. Mais si on veut faire le ménage, on commence par ça. Abolition de la Ve République, destitution de toute la classe politique et proclamation d'une constitution transitoire suspensive. Et après, mise en place d'un processus constituant populaire. Il n'y a pas 36 solutions. Pour l'instant, nous, c'est ce qu'on propose. Maintenant, s'il y en a qui ont mieux, qui nous le disent, et vite, très vite, parce que là, il y a le feu au lac. Hein. Là, on est le 30 novembre 2018, et à partir de demain, normalement, ça va piquer. Ça va piquer. Donc là, il y a vraiment urgence. Il y a vraiment urgence. Donc moi, j'invite toutes les Françaises et tous les Français à se procurer cette constitution transitoire et la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains qui est vraiment hyper importante aussi. Et à vraiment lire ce document et puis à le diffuser partout autour de vous. Partout autour de vous, il faut que ce soit diffusé. Parce qu'en fait, si on veut que... Donc là, de toute façon, il y a une insurrection là là, ça y est, c'est parti, l'insurrection. Donc là, à mon avis, on ne va plus pouvoir l'arrêter. La seule chance de pouvoir l'arrêter, c'est que les gens s'intéressent à la constitution transitoire. Parce que de toute façon, là, je pense qu'il n'y a plus le temps d'en écrire une. Il faut prendre celle-là, même si... Alors, elle n'est pas parfaite, ça, on le sait qu'elle n'est pas parfaite. Nous, on est des gueux. Hein. Enfin, les gens qui ont rédigé la constitution transitoire, suspensive, c'est des gueux. Donc, elle n'est forcément pas parfaite. Mais elle a au moins le mérite d'exister. S'il faut l'améliorer, on l'améliorera. La déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains, c'est pareil. C'est pas parfait, mais ça a au moins le mérite d'exister. S'il faut le faire évoluer, on le fait évoluer. Mais prenez ce truc-là,
et regardez ce que vous pouvez faire avec ça. Parce que c'est une arme. Parce C'est que la seule arme qu'on ait. oui, c'est la seule arme qu'on ait, enfin, de ce niveau-là. C'est la seule arme qui va nous permettre de retourner la 5ème République. C'est la seule. Ou sinon, si on a une autre, dites-le nous, dites-le nous. Nous, on accepte tout. Hein. Mais pour l'instant, nous, il y a des gens qui nous ont dit oui, mais il y a déjà une déclaration, il y a déjà une constitution transitoire qui a été écrite. Et les mecs, on leur a dit, bah, montrez-la nous, on veut voir, on veut voir s'il y a des gens qui ont réfléchi au même niveau que nous. Non, personne ne nous a fourni ça. Donc alors ça veut dire que tu me baratines, ça n'existe pas, il n'y a pas d'équivalent. S'il y a un équivalent, nous en plus on veut le voir, puisque on va tout mettre en commun, tu vois, ça va décupler la force. Ah ben non, personne qui nous propose ce truc-là. Et tous les gens toutes les personnes qui pourraient nous apporter une caution morale, à mon avis, il y en a dans ces gens-là qui ont connaissance de la constitution transitoire. En plus, comme il y a des érudits là-dedans, je pense que les mecs, ils l'ont lu, ils savent ce qu'il y a dedans. Ils veulent pas nous apporter, ils veulent pas apporter leur caution morale à une constitution transitoire. C'est quoi le projet, là? C'est quoi le projet? C'est quoi le problème? Il est où le problème? Moi, je veux qu'on me le dise où est le problème. Parce que là, encore une fois, là, il y a le feu au lac, là. Il n'y a pas le temps. Il n'y a Non. pas le temps. Il n'y a pas le temps d'autre chose. Là, on est au pied du mur. On est au pied du mur, et il faut qu'on se bouge, là. Et encore une fois, si vous avez mieux, allez-y, envoyez. Balancez ça sur Internet si vous avez mieux. Si vous n'avez pas mieux, prenez ce qu'il y a là. C'est un super outil qui va nous permettre de tout reconstruire. Et avec nos règles à nous, avec les règles qu'aura décidé le peuple, et non plus les représentants qui ne sont que des escrocs, des traîtres, et en fait des pervers narcissiques, dont en plus certains des psychopathes et des pédophiles en plus. Vas-y, là on a la totale là. Donc là, il faut se bouger, les gens, il faut se bouger. Hein. Donc voilà, nous on propose ça, maintenant, après on ne peut pas faire plus, hein, on peut pas faire plus. Maintenant on est à l'écoute de tout, puisque le but c'est de mettre tous les travaux en commun, tout ce qui a déjà été réalisé. C'est pour ça que nous on appelle, évidemment, tous les collectifs et les groupes, quoi, tous les collectifs qui travaillent sur la démocratie participative, la démocratie directe, le référendum d'initiative citoyenne, tout ça, toutes ces choses-là. On met tout ça en commun et on édicte des nouvelles règles du jeu. Moi, il faut qu'on m'explique si on peut faire mieux. Et qu'on m'explique s'il y a quelque chose de mieux qui va nous permettre, ou d'équivalent, qui va nous permettre de réaliser ça. Mais pour l'instant, il n'y a que ce projet-là qui va nous permettre de mettre tous ces travaux qui ont déjà été réalisés. Parce qu'il y a des... En France, il y a un truc qui disait, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais grave qu'on a des idées, grave. Ça n'arrête pas, ça fuse dans tous les sens. Et bien, la constitution transitoire, elle va nous permettre de catalyser tout ça. C'est le seul truc qui va pouvoir catalyser tout ça. Moi, je sais pas quoi faire d'autre, hein, franchement. Je sais même pas quoi dire d'autre. Il faut juste que les gens s'emparent de ce truc-là. Qui n'est qu'un outil. C'est un outil qui est mis à la disposition de tous. Nous, parce que voilà, moi je fais partie du Phénix français, on n'a absolument aucune intention ni ambition de quelque pouvoir que ce soit. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est rédiger un outil qui va permettre au peuple de s'émanciper. Voilà, c'est tout. Donc, on est absolument apolitique, puisque de toute façon, avec le discours qu'on tient, forcément, on considère que tous les partis politiques, de toute façon, ne sont que... C'est des sectes, en fait. C'est des sectes, les partis politiques, puisqu'ils lavent le cerveau des gens. Et que, voilà. Donc, évidemment, on est totalement apolitique. On n'a pas de bord politique. Nous, ça ne nous intéresse pas. On a une vision qui est beaucoup plus au-delà de ça, quoi.
donc totalement apolitique, et en plus, on n'a aucun financement, on est subventionné par personne, donc on n'est pas récupérable. Les mecs, là, s'ils veulent nous récupérer, ils vont avoir du mal. Hein. Et puis, de toute façon, ça appartient à tout le monde. Voilà, ça appartient à tous. De toute façon, c'est ce qu'on a dit, et ça c'est écrit sur le site du Phénix, c'est que de toute façon, à partir du moment où la constitution transitoire elle a été publiée sur Internet, c'est-à-dire qu'elle a été balancée dans l'espace, donc elle ne nous appartient plus, elle appartient à toute l'humanité. Ben, aux Français d'abord, mais en réalité, c'est pareil, hein, c'est un truc qui est génial, c'est que en fait c'est totalement universel, parce que la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains et la constitution transitoire suspensive, elle peut être adaptée dans n'importe quel pays. C'est universel, en fait. Et ça, c'est carrément génial. Donc, à partir du moment où ça a été balancé dans l'espace, ça ne nous appartient plus. Voilà. Nous, tout ce qu'on peut, c'est expliquer le cheminement qui a fait qu'on en est arrivé là. Mais ça nous appartient. Et à quoi ça sert? Et à quoi ça sert? Mais ça ne nous appartient plus. Je disais que voilà, tout ce qu'on souhaite, c'est que chacun s'approprie ce truc-là pour faire advenir, pour qu'on puisse mettre en place la réécriture d'une nouvelle constitution par le peuple, pour le peuple. Point barre. Voilà. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous, on a... a priori, il n'y en a pas d'autre. Et nous, on a, encore une fois, on n'a aucune ambition de pouvoir, quoi, ou qu'est-ce, absolument aucune. On a juste voilà, posé des trucs, on a posé les choses. Maintenant, à chacun de s'en servir et de se l'approprier.